Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des énergies du vendredi 14 avril 2023. J'espère que vous allez tous bien. Bon, et bien comme d'habitude, c'est une guidance qui ne peut pas parler à tout le monde puisqu'elle est générale. Et pour toute guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti, go tirage! On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Le petit pois a décidé de venir s'installer dans le tirage. Vous la verrez probablement passer en cours de route. Mais c'est pas grave, on a l'habitude. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit tout d'abord? Écoutez, on commence avec un 10 de bâton. Écoutez, là, c'est lourd. Là, c'est très très lourd. Il y a du fardeau. C'est pesant. Vous en avez plein le dos. D'accord? Il n'y a pas... Il n'y a pas d'autre mot, vous en avez plein les bottes, c'est devenu trop lourd pour vous et ici on vous demande de lâcher prise en fait, de lâcher prise. Quand on ne peut plus porter, il faut lâcher, c'est tout. Ni plus ni moins. Donc avec cette carte, vous commencez presque surchargé, j'ai envie de vous dire. Ou en surcharge déjà. Bon. Oh là là, pardon, je casse tout déjà. Donc on a dit un peu de fardeau déjà sur le début de journée. D'accord, on voit tout de suite ce qui vous bloque. Le fardeau, en fait, ici, c'est qu'il y a une transformation qui ne se fait pas. Il y a une transformation qui est bloquée. Une transformation d'une situation qui n'arrive pas à évoluer, ou soit vous en freinez, soit c'est vous qui freinez, soit il y a quelque chose qui bloque, mais en attendant, c'est devenu dur pour vous. C'est devenu lourd. Donc si c'est vous qui retenez cette transformation, lâchez prise, en fait. Parce que vous êtes en train de vous faire du mal. Vous êtes en train de porter un fardeau que de la vie de toute façon vous impose à poser là, vous invite à poser. Non mais elle vous impose aussi de le poser en vrai. De toute façon, plus vous résistez, pire c'est, toujours. Là c'est une fin de cycle, là il y a transformation, c'est normal, logique. Donc acceptez de cette transformation, acceptez de vous libérer d'un fardeau, acceptez ce qui doit changer ici en fait. C'est ni plus ni moins. Waouh! On commence fort, dis donc, vendredi. Pourtant, c'est le dernier jour de la semaine, on devrait être plus léger, quoi. Je sais pas ce qui se passe. D'accord, non, je sais pas ce qui se passe. En plus, on nous dit que ici, je crois qu'en fait, c'est vous qui bloquez. Vous vous accrochez à quelque chose qui est déjà mort, en fait, ici. Il y a du déni. Il y a du déni. Alors, soit il y a du déni par rapport à cette situation et vous faites genre non mais ça va, je tiens bon, je tiens bon. Soit il y a quelqu'un qui vous manipule ici et là ça devrait changer, mais il y a quelque chose qui bloque encore. Il y a quelque chose qui bloque et vous continuez à traîner derrière vous ce boulet là où vous devriez alors que vous devriez le laisser sur le chemin en fait. Donc là, il y a un truc qui va pas, quoi. Clairement. Bon. Ok. Ou alors, il y a aussi l'option que vous ne vous sentez pas capable d'affronter ce genre de changement. Pourtant, vous faites tout ce que vous pouvez pour tenir ce lourd fardeau et vous le portez jusqu'au bout, là, jusqu'en haut, là, jusqu'à... Non, mais pourquoi faire? Vous vous faites du mal ici. Si vous n'êtes pas capable de porter, lâchez. Si vous en sentez pas capable, lâchez. Bon, on continue, on va voir ce que ça nous dit après. Oh là là. D'accord. Et en plus, vous êtes bouleversé. Et en plus, dans la négativité. Et en plus, vous êtes triste. Et en plus, voilà, ça y est. Les larmes sont là. Vous vous baignez dedans. Vous vous noyez dedans même. Que dis-je? C'est pas cool. Oh, c'est pas cool. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est pas cool. D'accord. Donc, beaucoup de tristesse. Là, il va falloir lâcher prise parce que vous allez vous faire du mal. J'ai déjà répété plein de fois, mais je vois que ça. Bon, on va voir avec la suite, mais c'est pas Jojo. D'accord. Et en plus, vous avez peur de perdre quelque chose. Ok, ici, vous êtes... Clairement, ici, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni de quelque chose que vous ne voulez pas perdre. Vous refusez à perdre cette chose-là. Mais de toute façon, vous avez beau vous accrocher, la transformation est en cours, est en route. Et même si vous la freinez, de toute façon, ça va évoluer. Et même si vous, si vous êtes bouleversé,
je suis pas sûre que la peur de perdre vous aide là-dedans, ni même en autoprotection ici. Je pense pas que ça soit aidant pour vous, d'accord? Donc là, lâchez en fait. J'ai qu'un seul mot à dire, c'est lâcher quoi. Lâchez, pleurez, accueillez, vous avez eu le droit. Les fins de cycle, c'est jamais drôle. Les transformations, les grosses transformations comme ça, c'est jamais drôle. Mais lâchez prise quoi. Lâchez prise, vous allez vous faire du mal sinon ici. Regardez, d'accord, bah oui, il y a du blocage. Il y a du blocage. Ouais, alors je pense qu'il y a quand même un blocage qui est extérieur à vous là. Il n'y a pas que vous dans cette affaire. Parce qu'avec le 2 de bâton, je vois bien que vous êtes impatient. C'est peut-être ça, vous êtes impatient que ça change, c'est probable. De toute façon, quand on est dans ces énergies-là, on n'a pas très envie que ça dure, clairement. Soit vraiment vous êtes bloqué par quelqu'un ou quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui bloque, c'est évident. Ok, bon, on va aller voir en deuxième ligne, on va peut-être en savoir plus sur le blocage. En tout cas, c'est pas très cool tout ça. Dommage, un pré-week-end comme ça, on se serait bien vu légèreté, gaieté, amusement, joie, bonheur, célébration, fiesta, les copains, tout ça quoi. Ok, bon allez, deuxième ligne. Ok, bon, bah d'accord. Déjà, on nous parle ici d'une séparation, d'une rupture, d'une distance. Et c'est ça qui est devenu dur à porter pour vous peut-être. Peut-être que là, actuellement, vous êtes en distance, en séparation ou en rupture avec quelqu'un à qui vous tenez et que pour vous là, la distance, elle est devenue trop lourde à porter. Et c'est devenu vraiment trop... C'est devenu un fardeau pour vous. Vous le supportez plus en fait, ici. C'est possible. Allez, on va voir la suite. D'accord, ben oui, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui bloque et en fait, c'est votre progression qui bloque. Là, avec la transformation qui bloque un petit peu, vous bloquez ou là, votre propre progression, votre propre évolution elle-même est bloquée ici. Donc, ça retient tout le monde. Ça retient tout et tout le monde. Donc, forcément, que vous le vivez pas très bien et que vous le vivez en 8 d'épée ou inversé ou en reine de coupe inversée. Là, vous avez franchement l'impression qu'il y a quelque chose qui vous en veut, peut-être bien. C'est ça, en fait. Vous avez peut-être l'impression d'avoir le mauvais œil, là, encore. Parce que, quand même, ça bloque de partout. Là, bon, voilà, quoi. Là, vous êtes submergé, quoi. Vous êtes submergé. Vous savez même plus comment arranger les choses, ici. C'est aussi ça, hein, le 8 d'épée. Hein. Vous savez plus comment arranger les choses, ici. Bon, ben, peut-être qu'on va avoir... D'accord. Vous savez plus comment arranger les choses, vous, ou alors il y a peut-être quand même un déni, c'est-à-dire qu'il y a quand même une attraction ici. Il y a quand même quelque chose que vous voulez voir évoluer, vous voulez voir bouger, mais vous n'osez peut-être pas vous l'avouer ici. Il y a peut-être une notion quand même de désir qui est là-dessous et que vous refusez de l'admettre. En tout cas, ça vous pousse peut-être à faire évoluer les choses ici. Mais en tout cas, ça vous chamboule. Ça vous chamboule, peut-être qu'ici, il y a une vraie grosse frustration, une vraie insatisfaction et que ça vous bouleverse. C'est possible aussi. Bah, pourtant, on vous dit qu'ici, les choses vont avancer et les choses vont avancer convenablement et en plus, ça va vous mettre en joie. Donc, je pense que vous n'allez pas rester en reine de coupe très longtemps avec la sérénité ici. Donc, ça, c'est toujours une carte qui vous annonce quand même de très belles choses derrière. Donc, je pense que ça va pas durer, mais heureusement, parce que là, quand même, c'était un peu plombant, on va pas se le cacher. D'accord, donc ici vous êtes, soit vous êtes en apprentissage, soit il y a quelque chose dans vos écrits, des écritures que vous voulez pas avoir ou des mots que vous voulez retenir, des choses que vous gardez pour vous, des mots que vous retenez pour vous ici peut-être. Par peur de perdre quelque chose, par peur d'être blessé, par peur de quelque chose en tout cas ici. Mais avec cette carte-là, on vous invite aussi à l'apprentissage, à apprendre aussi à lâcher les peurs un petit peu aussi, c'est ce qu'on peut voir ici. On continue avec l'espoir. Mais oui, tout espoir n'est pas perdu, même si ici il y en avait, hein, parce que le 8 d'épée c'est aussi un peu la perte d'espoir. Donc, d'accord. Là, vous allez quand même retrouver un espoir. D'accord? Là, même s'il y a de l'impatience, vous allez retrouver un espoir dans cette situation. D'accord, bah c'est beau quand même. C'est beau quand même. Alors, un espoir que les choses s'arrangent, de toute façon, elles vont s'arranger avec la sérénité. Mais vous pouvez aussi garder l'espoir que les choses se débloquent. Et ça, c'est possible aussi. À vous de voir comment ça parle. Mais en tout cas, c'est cool parce que vous arrivez quand même à
à passer par-dessus ça. En plus, avec la carte de l'espoir, on vous dit aussi que vous allez être protégé. D'accord? Que vous êtes protégé et vous êtes guidé avec cette carte. C'est un peu comme la carte de l'étoile, si vous voulez, dans le tarot. Bon, on continue. Il me reste encore quelques cartes. Alors, on nous parle ici, on nous dit que vous êtes débrouillard, que vous êtes spontané, mais que vous pouvez vous démêler de certains problèmes assez facilement avec cette carte. Donc moi je me dis que finalement ça va évoluer ici. Ça va évoluer, votre progression, vous allez peut-être trouver un moyen de vous en sortir ici. Et pour ça, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Bah oui, mais quelque part, le 8 d'épée, c'est un peu ça aussi. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à... comment dire, vous voyez peut-être pas que vous avez les solutions ici. Et pourtant, avec cette carte, on vous dit que vous avez les solutions. Vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de faire avancer ou pas cette situation, de vous débarrasser des énergies néfastes pour vous ou pas. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais ici, de toute façon, vous êtes attiré. Vous êtes attiré, vous allez faire un choix. C'est obligé, vous pouvez pas rester en 8 d'épée. Enfin, vous pouvez pas rester dans cette ligne-là, c'est pas possible. Et regardez, pour finir, on finit. Enfin, pour finir, on finit. Oh, béné! Je me fatigue parfois, je vous promets. Donc ici, avec l'été, on vous dit plusieurs choses. Déjà, on vous dit, tout comme avec la sérénité, on vous dit que les choses vont s'arranger. Parce que l'été, c'est quand même la période de la récolte, c'est quand même la période des évolutions et des belles évolutions. Un peu comme la sérénité. Avec cette carte, on peut aussi nous donner deux autres messages. Soit cette situation dont on parle là va se déverrouiller ou s'étendre jusqu'à l'été, ou trouver son dénouement cet été. Soit on peut aussi nous dire que c'est une situation un petit peu hot pour vous et qu'il y a peut-être possibilité que vous vous brûliez ici aussi. À vous de voir comment ça vous parle. Bon, allez, on va continuer avec les conseils parce que je pense que ça va nous aider. Alors, les conseils du féminin sacré. Déjà, on commence avec la femme sorcière. Alors ici, avec Je suis, cette carte, elle vous donne toute l'attitude. C'est-à-dire que ici, c'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir, à vous de ressentir, à vous de savoir. Et ici, c'est votre libre arbitre, un peu comme avec le choix. Ici, c'est votre libre arbitre. À vous de mettre ce que vous voulez dans cette situation ici. Donc là, il va falloir prendre vos responsabilités et vous laisser aller à votre ressenti ici, qui peut vous amener à quelque chose de très beau, puisque ici, c'est vous qui choisissez, d'accord ? Ah bah tiens, on vous parle de l'ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Bah écoutez, regardez, avec la reine de coupe, ça peut être de la colère, ça peut être des bouleversements, mais ici, il y a une frustration. Il y a quelque chose qui bloque, vous vous sentez enlisé, et effectivement, là, même si, vous pouvez ressentir de la frustration. La seule chose à faire avec cette carte, c'est quand la colère arrive, de l'entendre et de l'accueillir. Parce que la colère, elle parle de vous, elle vous parle de vous et elle vous parle de ce qui est décalé entre votre vie actuelle et votre vie rêvée. Elle vous amène à vous réaxer dans votre chemin de vie pour être un peu plus aligné avec ce que vous êtes. Et elle vous dit également de vous exprimer. Après, en étant doux le plus possible, mais de vous exprimer. Parce que quand on ressent de la colère vis-à-vis d'une relation, c'est juste qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas pour nous et qu'il faut en parler à l'autre, d'accord ? Après, si la personne en face le prend mal, ça, c'est de sa responsabilité, pas de la vôtre. Mais une chose est sûre, c'est que si vous ne vous exprimez pas, la colère, elle peut s'enquister, c'est pas non plus très bon. Regardez, on vous parle de croiser des chemins ici. Encore une fois, de choix à faire, de croiser des chemins. Ici, vous êtes à un carrefour de votre vie. Il y a plusieurs options qui se présentent à vous. Et on vous dit, prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Et c'est un petit peu ce qu'on vous disait ici avec la femme sorcière aussi. D'accord ? Ici, ça va être à vous de choisir. Mais surtout, restez pas dans des énergies aussi basses. Là, vous avez deux possibilités. Soit vous vivez les choses dans la douleur, soit vous apprenez, vous étudiez et vous vous laissez porter par ce que la vie vous apporte. Mais une chose est sûre, c'est qu'ici, vous allez avoir des choix à faire. Et seul vous pourrez les faire. D'accord ? Bon. C'est quand même assez puissant tout ça. Et regardez donc, on nous dit le vent du changement. Et si vous regardiez la situation sous un angle différent. Alors avec cette carte, on nous invite à deux choses. D'une part, on vous dit que les choses changent. Donc les blocages pour moi ne vont pas rester. On vous le disait déjà ici que les choses allaient évoluer. D'accord ?
là, on vous disait que quelque part, votre évolution, votre progression, cette situation, vous êtes guidé, protégé. Ici, il va y avoir du changement. Mais le premier changement à avoir, c'est d'abord dans votre regard, d'accord? Ne regardez pas la situation sous ces aspects-là. On vous dit vraiment de changer votre regard, d'accord? Donc, changez vos énergies, là. Vous pouvez pas rester là-dedans. Vous pouvez pas rester dans le fardeau, plein le dos, j'y arrive pas, je vois pas de solution, je suis triste, ça me bouleverse, je suis négatif et en plus j'ai peur et en plus je suis impatient. Non, transcendez ces énergies néfastes. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous dit avec la dernière carte, 22, les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir, agissez. Donc, dans ce tirage-là, et pour cette journée du vendredi 14 avril, moi, ce que je vois, c'est que vous allez avoir des attaques d'énergie un peu basse, un peu néfaste, un peu nocive, un peu de ras-le-bol, un peu de ça bouge pas, un peu de ça m'énerve, ça n'avance pas, ni de la tête, et en plus, ça me fait peur. Et là, moi, le conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre de la hauteur par rapport à ça. D'accord? Vous êtes quelqu'un de résilient, sinon vous regarderiez pas mes guidances. Donc là, vous avez la force de rebondir et de transmuter ces énergies néfastes en quelque chose de beaucoup plus positif. Et pour ça, vous n'avez qu'un choix à faire, un positionnement à adopter et un changement à accepter. D'accord? Donc ici, on vous dit agissez. Agissez, changez. Voilà. Allez, on va voir au niveau love ce que ça nous dit. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ici, avec cette carte, moi j'ai aussi la notion de prendre un risque. Et d'écouter aussi ce que votre cœur vous dit. Pardon. Oh, ça s'arrange pas. Donc ici, on vous dit que ça sert à rien de vous prendre la tête, la réponse elle est dans votre cœur. Donc si vous allez être poussé par votre cœur à faire quelque chose, bah faites-le en fait. C'est pas votre esprit qui dirige ici, c'est votre cœur, surtout en matière de sentiments. Ensuite, on vous dit il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc avec cette carte, on vous dit de vous chouchouter. Et vous chouchouter, ça commence par prendre soin de vos énergies. Donc là, pour moi, on est raccord. Là, si vous avez des contacts avec votre autre, épargnez-lui ça. Centrez-vous sur vous. Et puis quand vous serez mieux, vous irez lui parler. Mais pour l'instant, ça sert à rien de partager votre bad mood. Ici, on vous dit pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi. Tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Elle rejoint un peu la carte précédente. Ici, on vous parle de votre frustration, de votre sentiment de frustration dans lequel vous baignez dans ce haut de ligne. Ici, on vous dit, si vous avez de la frustration, pourquoi vous ne changez pas les choses? Vous en avez le pouvoir ici. Vous pouvez faire les choses et votre cœur vous y pousse. Donc, agissez en fait. Agissez quand vous aurez bien mûri votre truc là. Regardez donc, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est pas ce que je vous ai dit au début de tirage. Lâchez prise. Oui, ici, vous avez un fardeau à abandonner. Vous avez un fardeau à abandonner et quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est mort à laisser tomber derrière vous. Donc ici, il y a des choses à abandonner. On est bien d'accord. Pour ça, il faut vous défaire du passé. Et de toute façon, on vous le dit juste au-dessus, vous avez le pouvoir. Non mais, cette blague. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Non mais si là tout n'est pas dit, franchement, je sais pas ce qu'on vous dit de plus. Ici, on vous dit bien que dans votre situation sentimentale, le passé est derrière, donc stop quoi. Arrêtez, laissez partir. Laissez tomber, abandonnez le passé. De toute façon, le passé, c'est derrière. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer des choses. En plus, vous avez des opportunités. Il y a un nouveau chemin qui se décide. En plus, vous êtes attiré par un nouveau chemin. Et vous avez une évolution en cours. Et il y a plein de belles choses qui arrivent. Donc, suivez avec confiance. Pas dans la peur, pas dans le bouleversement et pas dans la frustration. Agissez, bon sang. C'est ce qu'on vous dit ici. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Oui, pourquoi vous êtes dans la frustration ici? C'est parce que vous n'êtes pas dans l'unité. Donc ici, entourez-vous des gens avec qui vous vous sentez un. C'est-à-dire où vous vous sentez complet. Voilà. Donc si votre...
Si votre autre vous manque, allez le chercher. Allez le chercher. Vous pouvez, non? Sauf s'il est dans le passé que vous devez abandonner, mais ça, il n'y a que vous qui sachiez. Allez, on continue. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Est-ce que c'est pas ce que je vous ai dit là, franchement? Non mais voilà, vous êtes à la fin de quelque chose de lourd et d'un fardeau trop lourd à porter. Vous résistez au changement. Laissez les choses se faire. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Le vent du changement souffle. On vous le dit quasiment partout. Donc, lâchez prise. En plus, on vous dit que ça va vous amener du bon partout. Il y a de belles surprises derrière ce lâcher prise. Alors abandonnez. Vous avez le pouvoir de changer les choses ici. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ben oui, plus vous laissez de la place aux belles énergies, et plus la lumière arrive et vous amène de nouvelles opportunités. Mais de toute façon, elles arrivent, et la lumière, vous allez la faire rentrer. C'est l'été là, c'est l'été bientôt là, c'est l'été dans votre vie en tout cas. Même si c'est pas encore tout à fait l'été dehors, là ça va être l'été dans votre vie, donc... trop bien! Trop bien, trop bien. Et en plus, on vous parle de votre âme sœur. Bon, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc voilà, bah écoutez, et si vous la connaissez, votre âme sœur, bah allez la chercher en fait, courez. courez, manifestez votre amour dans la matière. C'est beau ça comme message. En tout cas, ici, il y a une vraie belle relation. Il y a une vraie belle relation avec quelqu'un qui est important pour vous et qui est normalement censé faire un bout de chemin avec vous. Donc, tout ce que je vous ai dit là, on le retrouve ici. Si actuellement vous êtes en séparation, en rupture, en distance avec cette personne et que ça vous coûte, bah comblez le fossé. De toute façon, ici, vous avez le pouvoir de changer les choses, d'accord? Et les choses vont changer de toute façon. D'accord, et on vous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Bon, alors, je retire ce que j'ai dit, agissez, mais pas trop vite, peut-être qu'il faut attendre l'été, à vous de voir. Mais en tout cas ici, faites les choses avec conscience. Donc la patience, elle s'apprend avec la confiance, la conscience. Donc pas d'impatience, pas de frustration ici, écoutez-les, écoutez ce que ça veut dire de vous et apprenez. Oh bah tiens. Et apprenez-en. Ici, on vous dit, il y a une transformation en cours qui se passe d'abord par l'acceptation. Quand tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Bah ouais, ici, il y a du lâcher prise. C'est tout. Il y a du lâcher prise. Il y a des choses à abandonner. Il y a des choses à lâcher. Un passé souffrant à lâcher derrière. Quelque chose de trop lourd à laisser partir. Et ben, c'est ce qui vous bloque. J'ai l'impression de m'être répété tout le tirage. Au final, le tirage est limpide. Il vous dit partout la même chose. Lâchez prise sur ce qui vous retient. Lâchez prise sur vos peurs, sur vos doutes, sur vos manques de confiance, sur votre frustration. Ici, les choses vont changer. Vous êtes poussé à ça. Vous êtes protégé là-dedans. Il y a peut-être encore un choix à faire. Pour vous, ça va être celui de vous accrocher ou celui de vous laisser porter. Utilisez les vertus de la résilience, agissez mais dans la patience et dans la confiance. Ici vous êtes en présence de quelqu'un d'important pour vous en termes sentimentaux et les choses vont évoluer, donc gardez espoir, gardez la foi. Vous êtes en capacité de faire changer les choses ici. Voilà, bah écoutez, très beau message. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et pour toute guidance privée, vous retrouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, bisous. Bye!